Salut, c'est Erwan Geoffroy de Wind Magazine. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes conseils pour réussir le jibe parfait en windsurf. Ça vous intéresse? Allez, c'est parti! Ah, le jibe. Que l'on maîtrise juste le planning, le harnais et les straps, ou que l'on soit sur la Coupe du Monde PWA, il y a toujours du travail à faire pour perfectionner cette manœuvre, qui est particulièrement technique. Pour te faire gagner du temps dans ta progression, je t'ai compilé les meilleurs conseils. En passant, je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner et activer les notifications de manière à être prévenu à chacune de mes vidéos. Tu peux aussi lâcher un like ou laisser un commentaire, je ferai mon maximum pour y répondre personnellement. Donc, pour revenir au vif du sujet sur le jibe, voici mes conseils. Conseil numéro 1, utiliser un matériel adapté. Qu'on le veuille ou non, le windsurf est un sport à matos. Pour faciliter tes jibes, le mieux c'est d'utiliser une voile sans camber, légère et maniable, voire une voile de vague, s'il y a assez de vent, en étant bien toilé mais pas surtoilé. Au niveau de la planche, pour apprendre et se perfectionner, 20-25 litres au-dessus de son poids est un minimum. Conseil numéro 2, choisir les bonnes conditions ou le bon endroit. Le jibe est plus facile à réussir sur un plan d'eau plat au début, mais une fois qu'on le maîtrise bien, pour sortir vraiment au planning, c'est encore plus facile en s'appuyant sur une houle ou un clapot. Il faut donc le déclencher au bon moment ou au bon endroit en fonction de son niveau. Au début, je vais te donner un autre petit conseil, c'est de tenter tes jibes plutôt au bord, là où tu as pied, tu te fatigueras moins en repartant, et aussi souvent parce que l'eau est plus plate, donc près de la plage, par exemple entre deux micro-vagues. Conseil numéro 3, avant d'engager ton jibe, vérifie que l'espace est dégagé pour réaliser ta manœuvre en entier. C'est pas le conseil que tu attendais avec le plus d'impatience, mais non, néanmoins c'est quand même important pour des raisons évidentes de sécurité et voilà, pour pas être non plus perturbé en pleine manœuvre et du coup foirer ton jibe pour une raison extérieure. Conseil numéro 4, arriver vite mais en contrôle et s'adapter au vent. Pour bien commencer, il faut donc arriver vite sur une allure rapide mais sans être en panique. Si tu es surtoilé, commence ton jibe au près et sur bord de ta voile pour ne pas t'exploser en vol. Si tu es sous-toilé, commence là, à ce moment-là carrément au largue. Et en temps normal, en étant toilé correctement, tu peux commencer ton jibe soit au travers ou éventuellement légèrement au largue. Conseil numéro 5, recule ta main arrière avant de commencer ton jibe. Avant de lancer ta prise de quart, redresse-toi sur ta planche, recule ta main arrière, décroche-toi du harnais avant de sortir ton pied arrière du strap et de venir le positionner devant le strap arrière sur le rail sous le vent. Conseil numéro 6, fléchir les jambes, appuyer sur le pied de mât et sur le rail sous le vent durant la prise de quart. Pour lancer la prise de quart, appuie sur les orteils du pied arrière. En parallèle, il est essentiel de bien fléchir les jambes pour amortir les irrégularités du plan d'eau, ainsi que de mettre le poids sur la jambe avant et sur le pied de mât à travers le wishbone. Pour ce faire, il faut bien tendre le bras avant et en avançant le gréement. Conseil numéro 7, gérer progressivement l'ouverture de la voile durant l'abatté pour conserver de la puissance. De manière à s'équilibrer et à gérer la propulsion, la voile doit s'ouvrir progressivement en accompagnant l'abatté. Seule exception, si tu es vraiment surtoilé, alors il te faut surborder au début pour neutraliser la voile. Regarde aussi vers là où tu veux aller. Ton regard doit anticiper la trajectoire. Conseil numéro 8. Changer les pieds au vent arrière et s'avancer en empannant la voile. L'inversion des pieds s'effectue au moment du passage au vent arrière alors que la voile se neutralise. Le timing est crucial. À ce moment-là, il faut tout de suite s'avancer de manière à garder la planche longitudinalement à plat. Pas facile à dire ça. Il ne faut surtout pas cabrer la planche, auquel cas ça ferait comme actionner les freins. Le nouveau pied avant doit venir se positionner en s'avançant entre le pied de mât et les straps avant. La courbe continue grâce à l'action de la prise de quart sur les talons. Conseil numéro 9, faire pivoter la voile au grand largue de la nouvelle amure tout en continuant le virage. Idéalement, lâche ta main arrière lorsque tu es au grand largue, voire au largue en fausse panne sur la nouvelle amure. Si tu as rapproché ta main avant
de la poignée avant de ton wishbone au préalable, la voile pivotera toute seule autour de l'axe du mât. En croisant les bras, tu pourras récupérer facilement le wishbone sur la nouvelle amure. Si tu as du mal à attraper la voile sur la nouvelle amure, voire à reborder sur la nouvelle amure, cela signifie que tu as lâché la voile trop tôt ou que tu n'as pas continué ton virage. Pour attraper facilement la voile, en fin de compte, il faut déjà être au vent de travers sur la nouvelle amure. Conseil numéro 10, c'est de rapprocher sa main avant du mât sur le wishbone avant de lâcher la main arrière. Donc j'insiste sur ce point, c'est un point essentiel pour le changement des mains sur la voile. C'est le petit détail qui fait vraiment une grande différence, car oui, la voile tourne autour du mât, donc tant qu'à faire, autant que notre point d'appui sur cette voile soit le plus proche possible du centre de rotation. Conseil numéro 11, sortir au largue et relancer en mettant son poids en arrière avec la jambe avant bien tendue. Si tu as bien suivi les étapes précédentes, tu devrais avoir récupéré ta voile et être encore au planning. Mais de manière à bien relancer avant de rechausser les straps, il te faut bien résister à la puissance de la voile en te mettant en arrière et en tendant la jambe avant pour résister, mais surtout pour l'instant ne te recule pas encore tes appuis. Une fois que tu as bien transféré la puissance de ta voile à ta planche avec ta jambe avant bien tendue, à ce moment-là l'accélération et la vitesse est suffisante pour que tu puisses t'accrocher au harnais, puis te reculer et rechausser les straps comme lors d'un départ au planning classique. Alors surtout, j'insiste sur le fait de ne pas se reculer trop vite sur la planche, auquel cas la planche se cabrerait et la vitesse serait diminuée automatiquement. Merci de m'avoir regardé et surtout n'hésite pas à laisser un commentaire ou un like, je me ferai un plaisir de répondre autant que je peux. Et puis surtout, je te donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau tuto. Ciao, bye bye!